Et si ton bonheur ne dépendait plus de ce qui se passe dehors, et si même au milieu du chaos, tu pouvais dire avec conviction « Je choisis de bien vivre, malgré tout ». La plupart des gens vivent en attendant que la situation s'améliore, en attendant de trouver le travail idéal, de vivre la relation parfaite. Mais pendant qu'ils attendent, ils repoussent leur propre paix. La vérité est simple et libératrice. Le bonheur n'est pas une récompense quand tout se passe bien. C'est une posture quotidienne, une décision intérieure. C'est la manière dont tu interprètes ce que tu es en train de vivre maintenant. Les stoïciens enseignaient quelque chose de simple, mais puissant. Ce n'est pas ce qui arrive qui te vole ta paix, c'est le sens que tu décides de donner à ce qui arrive. Quand tu remets ton bonheur entre les mains des circonstances, tu en deviens l'otage, mais quand tu reprends le contrôle de ton esprit, tu deviens libre. La vie aura toujours des défis, il y aura toujours des frustrations, des pertes, des imprévus. Mais il y a une différence immense entre ressentir la difficulté et être dominé par elle. Peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu veux juste de la stabilité, de la clarté, un peu de silence à l'intérieur. Ce n'est pas une faiblesse, c'est humain, et c'est justement là que ta force commence. Le bonheur, ce n'est pas faire semblant que rien ne fait mal. C'est apprendre à traverser la douleur, sans la laisser définir qui tu es. Aujourd'hui, tu vas apprendre des leçons stoïciennes simples et pratiques pour renforcer ton esprit et construire un bonheur qui ne dépend pas des circonstances. Avant de commencer, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis d'être heureux ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est une décision consciente. C'est toi qui dis que tu ne vas plus déléguer ton état émotionnel au monde. Parce que le vrai bonheur n'attend pas que la tempête passe. Il naît quand tu décides de rester solide, même quand le vent souffle fort. Commençons. Leçon 1. Autorise-toi à être heureux maintenant. Beaucoup de personnes vivent comme si le bonheur était toujours un pas devant elles. Elles passent leur vie à attendre que le bonheur arrive demain. C'est ce qu'elles se disent. Quand j'aurai ce travail, quand je rencontrerai la bonne personne, quand tout sera parfait, alors je serai heureux. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec une clarté absolue. Le bonheur ne t'attend pas à la ligne d'arrivée. Il n'est pas caché dans le futur comme une récompense à la fin d'une course. Il ne dépend pas non plus des circonstances extérieures. Le bonheur existe ici en cet instant, comme l'air que tu respires, mais il n'est perçu que lorsque tu décides d'y prêter attention. Je sais que ce n'est pas facile, je le comprends. Chaque jour, tu es entouré d'exigences, de préoccupations et de responsabilités. Et on dirait que la vie te tire sans cesse vers l'avant, dans des directions que tu ne contrôles pas. Tu te demandes comment tu pourrais ressentir la paix quand tout, autour de toi, ressemble au chaos. Ce sentiment de repousser la joie est courant. C'est comme quelqu'un qui garde une belle vaisselle dans un placard et ne l'utilise jamais, en attendant une occasion parfaite qui n'arrive jamais. Tu repousses ton bien-être, comme si c'était un luxe que tu mériteras un jour. Mais la vérité, c'est que la vie est fragile comme une flamme qui diminue sans prévenir. Et chaque instant que tu laisses passer sans le vivre pleinement est comme une page arrachée au livre de ta propre histoire. Il est perdu pour toujours. Marc Aurèle nous a enseigné que chaque jour est un don, une opportunité de choisir comment nous réagissons à ce qui se passe. Et c'est cela, la véritable liberté. Elle réside dans notre esprit, pas dans le monde extérieur. Sénèque disait que ce n'est pas que nous manquions de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Et Épictète nous rappelle que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais que nous contrôlons toujours la manière dont nous recevons ce qui arrive. Commence maintenant. Observe ta respiration. Porte attention à ton corps. De la même manière qu'un lac ne reflète le ciel que lorsqu'il est calme, ton esprit ne trouve la paix que lorsque tu ralentis à l'intérieur. Sois reconnaissant pour ce que tu as aujourd'hui, sans rien attendre en retour. Et ce n'est pas de la théorie, c'est une pratique de vie. Chaque petit acte de conscience est un acte de pouvoir. Choisis intérieurement de ressentir la paix maintenant, même si le monde autour de toi est incertain. Cela renforce ton caractère. C'est comme un phare au milieu de la tempête. La mer peut s'agiter, mais la lumière reste ferme. Cela t'apprend que tu n'as pas besoin de conditions extérieures pour être complet. Fais-en une habitude. Chaque matin, avant de réagir aux exigences de la journée, rappelle-toi que ton bonheur dépend de ta décision actuelle, ni du passé, ni du futur, ni des autres, seulement de toi-même.
C'est comme choisir de prendre soin d'un jardin chaque jour, au lieu d'attendre qu'il fleurisse tout seul. Être heureux n'est pas une destination, c'est une décision qui se prend chaque jour, et plus tôt tu la prends, mieux c'est. Tu auras plus de liberté pour vivre avec sérénité. N'attends pas la clarté et la plénitude, commence à vivre ton présent. Et alors, tu découvriras quelque chose de puissant, que le bonheur n'a jamais été loin. Il a toujours été là, discret, simple, attendant seulement que tu cesses de repousser la vie pour le remarquer. Leçon 2. Le temps emporte tout. La vie ne s'arrête jamais. Elle avance comme une rivière qui ne passe jamais 2 fois au même endroit. Rien ne reste identique, ni la douleur, ni la tristesse, ni les moments difficiles, ni les joies. Parfois, nous nous accrochons à ce que nous connaissons, à ce que nous croyons être sûr, et sans nous en rendre compte, nous transformons cet attachement en une ancre qui nous tire vers la souffrance. Nous espérons que certaines choses durent, que certaines émotions restent, comme s'il était possible de figer la vie dans un seul instant. Et quand tout change, nous avons l'impression de perdre le contrôle. Mais voici une vérité profonde. Tout change, tout passe, comme des nuages qui traversent le ciel sans jamais garder la même forme. C'est une loi de la vie, immuable et universelle. Pense au moment où tu t'es senti mal. Probablement, à cette époque, tu croyais que rien n'allait s'améliorer. Peut-être une perte, une déception, une période difficile au travail ou en famille. Et pourtant, le temps a continué d'avancer. Les circonstances ont changé. Et aujourd'hui, tu regardes en arrière et tu réalises que ce qui semblait éternel appartient déjà au passé. Comme une tempête violente qui paraît interminable, puis qui finit par se dissiper et laisser place à un ciel dégagé. Il en va de même pour les moments de bonheur. Lorsque nous nous y accrochons, en voulant les empêcher de finir ou en essayant de les revivre exactement de la même manière, nous finissons par créer de l'anxiété, la peur de perdre et la frustration. Le stoïcisme nous enseigne à accepter l'impermanence. Et accepter ne signifie pas se résigner, cela signifie se libérer. Marc Aurèle nous rappelait que l'univers est en transformation constante et que notre tâche n'est pas d'y résister, mais de nous adapter avec sagesse, comme un arbre qui se plie sous le vent pour ne pas se briser. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements extérieurs qui contrôlent notre paix intérieure, mais la manière dont notre esprit y réagit, car seuls nos pensées et nos choix nous appartiennent réellement. Quand nous comprenons cela, chaque instant devient précieux. Chaque émotion, chaque défi, chaque sourire est perçu comme une expérience unique, et non comme quelque chose qui doit durer pour toujours. Nous apprenons à vivre avec présence, à valoriser l'instant, sans dépendre du futur pour être heureux. La pratique est simple mais puissante. Quand tu ressens de la tristesse, de la peur ou une perte, répète en toi-même, cela aussi passera. Fais-le avec conviction. Pas comme une phrase vide, mais comme une vérité qui s'est déjà prouvée réelle tant de fois dans ta vie. Cela te permet de respirer, de détendre tes épaules, de relâcher le poids du désespoir et de reconnaître qu'aucun moment ne définit toute ta vie. Accepter l'impermanence renforce ton caractère, entraîne ton esprit et apaise tes émotions. Cela t'enseigne que la vie n'est pas faite pour s'accrocher aux choses, mais pour apprendre à couler avec elles. Comme quelqu'un qui surfe les vagues au lieu de lutter contre la mer. Vivre pleinement chaque instant, sans attachement, permet de trouver le bonheur même au milieu des changements. Parce que lorsque tu comprends que rien n'est permanent, la peur diminue, le besoin de contrôle se relâche et la paix grandit. Et alors tu découvres quelque chose de puissant. La véritable liberté et la véritable paix intérieure n'ont jamais été dans les circonstances, elles ont toujours été en toi. Leçon 3. La paix commence à l'intérieur de toi. Beaucoup cherchent la tranquillité à l'extérieur. Ils attendent un jour calme, une solution financière, une réussite ou des vacances en croyant que cela va les faire se sentir complets. Mais si tu es honnête avec toi-même, tu sais que ces moments sont passagers. Ils arrivent, on en profite, puis ils disparaissent. La paix qui vient du monde extérieur est toujours temporaire, toujours incertaine. Et quand tu dépends d'elle, ton bonheur devient fragile, comme une maison construite sur le sable, vulnérable à chaque changement et à chaque perte. Voici la vérité fondamentale. La véritable paix naît à l'intérieur de toi. Ce n'est pas un cadeau que quelqu'un te donne, ni une récompense pour tes efforts, ni une condition que tu dois attendre de voir se réaliser. Elle est comme un jardin intérieur que tu cultives chaque jour,
indépendamment de ce qui se passe autour de toi. Épictète nous a enseigné que ce qui est à notre portée est puissant. Notre esprit, nos décisions, notre attitude face à chaque circonstance. Tout le reste est hors de notre contrôle. Comprendre cela n'est pas de la résignation, c'est de la liberté, c'est du pouvoir. Pense au moment où tu t'es senti dans le chaos ou la frustration. Qu'est-ce qui a réellement changé dans la situation extérieure? Probablement rien. Et pourtant, il y a eu un moment où ton esprit a réussi à s'apaiser, où tu as respiré profondément et continué d'avancer. Ce moment est la preuve que la sérénité existe déjà en toi. Marc Aurèle nous rappelle que personne ne peut troubler celui qui a décidé de maintenir son esprit et son caractère ferme, même au cœur de la tempête. Pense aux personnes qui traversent d'énormes crises, perte d'emploi, maladie, difficultés familiales, et qui pourtant parviennent à garder dignité, clarté et calme. Ce n'est pas parce que la vie est devenue facile, c'est parce qu'elles ont renforcé leur intérieur. Aujourd'hui, la pratique stoïcienne est simple. Observe tes pensées, reconnais tes émotions, mais ne te laisse pas dominer par elles. Chaque fois que tu choisis de répondre avec calme au lieu de réagir par impulsion, tu renforces ton territoire intérieur. La paix ne signifie pas absence de problème. Elle signifie stabilité émotionnelle face à eux. Cela signifie être comme un lac profond. La surface peut s'agiter, mais le fond reste tranquille. Quand tu intègres cela, ta vie change. Les défis cessent de contrôler ton énergie. Les pertes ne brisent plus ton équilibre. Le bonheur cesse de dépendre de conditions extérieures et devient un état que tu choisis. La sérénité se transforme en un refuge intérieur, un lieu sûr que personne ne peut envahir. Souviens-toi, la paix ne vient pas du monde, elle vient de toi. Cultive-la comme on protège une flamme au milieu du vent. Prends-en soin chaque jour, et tu découvriras que tu peux garder calme, clarté et force, même lors des jours les plus chaotiques. Voilà ta véritable forteresse, et ta sérénité est ton plus grand pouvoir. Leçon 4. Tu décides ce qui reste dans ta tête. La vie quotidienne te présente toutes sortes de situations, comme un embouteillage alors que tu es en retard, un message mal formulé de quelqu'un de proche ou une mauvaise nouvelle qui arrive sans prévenir, des situations que tu ne peux pas contrôler. Il est inévitable qu'une émotion immédiate surgisse. La peur, la colère, la frustration, c'est naturel. Tu ne choisis pas la première réaction. Elle apparaît comme un réflexe, comme lorsque ta main se retire du feu avant même que tu aies le temps de réfléchir. Mais tu choisis ce que tu fais après que l'émotion apparaît. Il existe un espace entre le stimulus et ta réponse, comme le bref instant entre entendre un cri et décider de crier à ton tour, un moment de liberté. Et c'est dans cet espace que réside ton pouvoir. C'est là que les personnes fortes se distinguent de celles qui vivent prisonnières de leurs propres émotions. Je sais que ce n'est pas facile. Nous vivons entourés de stimulations constantes, d'actualités, de pression et d'exigences qui envahissent l'esprit comme des notifications qui ne cessent de sonner, rendant facile le fait de laisser la tête se remplir de pensées répétitives, de pensées négatives et d'inquiétudes qui ne résolvent rien. Et quand cela arrive, nous perdons le contrôle de notre état intérieur, comme si nous étions des marionnettes de notre propre cerveau. C'est comme conduire une voiture sans tenir le volant. Le moindre virage te projette hors de la route. Mais le stoïcisme nous enseigne que personne ne peut perturber celui qui gouverne son esprit. Marc Aurèle disait que notre esprit est comme une forteresse intérieure, un territoire que personne ne peut envahir sans notre consentement. Épictète nous rappelle que nous ne contrôlons pas les événements, mais que nous contrôlons la manière dont nous les affrontons, et c'est cela qui définit notre paix ou notre souffrance. La pratique est simple, mais extrêmement puissante. Observe tes pensées. Identifie l'émotion qui surgit sans la juger. Et ensuite choisis. Vas-tu nourrir cette pensée comme quelqu'un qui jette du bois sur le feu ou la laisser passer comme un nuage qui traverse le ciel? Chaque fois que tu décides de ne pas réagir impulsivement, chaque fois que tu entraînes ton esprit consciemment, c'est comme soulever un poids invisible qui renforce ton autocontrôle. Tu renforces ton caractère. Tu construis une discipline intérieure, de la résilience et de la clarté. Fais-en une habitude. Au début, ce sera un défi, comme lorsque tu commences à faire du sport et que les premiers jours font mal. Mais avec de la constance, l'esprit devient plus fort et plus stable.
Chaque espace de liberté entre le stimulus et la réponse devient ta zone de pouvoir. Tu n'es plus victime de tes émotions, mais leur maître. Tu apprends à répondre au lieu de réagir. Tu apprends à rester calme, même au milieu du chaos. De la même manière qu'un lac profond reste tranquille, même lorsque le vent agite la surface. Parce que désormais tu as décidé de vivre avec intention et présence. Grave ceci en toi. Tu es responsable de ton esprit, pas des événements, pas des autres. La manière dont tu décides de penser, de ressentir et d'agir dépend exclusivement de toi. Chaque choix conscient renforce ta liberté intérieure, ta paix et ton bonheur. Celui qui maîtrise son esprit maîtrise sa propre vie. Ton esprit est ta plus grande force. Protège-le et contrôle-le, et tu découvriras que même lorsque le monde change, ton équilibre reste ferme. Leçon 5. Sème la bonté partout où tu passes. Très souvent, nous avançons dans la vie en nous concentrant sur ce qui nous manque, comme l'argent, le temps ou les opportunités, et nous finissons par oublier quelque chose d'essentiel, la force silencieuse qui naît lorsque nous choisissons de donner. Je ne parle pas de grands gestes ni de cadeaux coûteux. Je parle de la générosité qui apparaît dans de petits actes, un sourire sincère pour quelqu'un qui est fatigué, un mot d'encouragement au bon moment, un geste de gentillesse quand personne ne s'y attend. Ces actes sont puissants, ils changent la journée de quelqu'un, et en même temps, ils te transforment intérieurement. Le stoïcisme nous enseigne cela. Nous ne contrôlons pas tout ce qui arrive, mais nous contrôlons toujours la manière dont nous choisissons d'agir. Marc Aurèle disait que notre nature est sociale, que l'être humain s'épanouit lorsqu'il contribue au bien commun. Sénèque renforçait cette idée en rappelant que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous partageons. Quand tu choisis de donner, même quelque chose de petit, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante. L'air lourd sort et la légèreté entre. Tu brises le cycle de la rigidité, de la dureté et de l'égoïsme. Chaque acte de générosité fonctionne comme un miroir émotionnel, te rappelant que ta paix intérieure ne dépend pas de ce que tu reçois, mais de ce que tu offres au monde. Je sais que beaucoup ont l'impression que donner signifie perdre, mais ce n'est pas le cas. En réalité, donner te renforce. C'est ouvrir la porte de l'abondance dans ta vie. Donner te rend plus léger, plus conscient de ta propre humanité, plus résistant émotionnellement. C'est un véritable entraînement du caractère. Chaque geste de bonté élargit ton cœur, renforce ta résilience émotionnelle et te rappelle que le bonheur peut être vécu maintenant et pas seulement recherché dans le futur. Pense à quelque chose de simple du quotidien. Quelqu'un laisse tomber ses courses au supermarché et tu aides à les ramasser. Un collègue est découragé et tu offres ton soutien. Un membre de ta famille a besoin d'attention et tu écoutes avec présence. Ces petites actions semblent simples, mais elles construisent un esprit plus fort et un cœur plus calme. Chaque sourire que tu offres ramène de la clarté en toi. Chaque geste de soutien génère de la gratitude et de la tranquillité. Aujourd'hui, cherche une opportunité de donner en retour, sans rien attendre en échange. Cela peut être un message, une aide, une parole sincère, un petit service. Fais-le avec intention. Observe comment ton humeur change, comment ton esprit se sent plus léger, comment ton énergie se renouvelle. Cela te relie à quelque chose de plus grand que toi. La générosité transforme autant celui qui reçoit que celui qui offre. Ne pas s'endurcir est un choix quotidien. S'ouvrir au monde est aussi une forme de force. Tu crées un cercle de bien-être qui commence en toi et se répand autour de toi. Pratiquer la générosité construit un bonheur véritable et résilient et renforce ton caractère, ton esprit et ton cœur. Donner ne t'affaiblit pas. Donner ne te fait pas perdre. Donner te libère. Donner ouvre les portes de l'abondance dans ta vie. Leçon 6. Libère-toi de ce qui te retient. Souvent, nous ressentons le poids du monde sur nos épaules. Et nous pensons que cela fait simplement partie de la vie adulte, du travail, des responsabilités. Mais il ne s'agit pas seulement des tâches quotidiennes, ni uniquement des attentes des autres. Il y a quelque chose de plus profond auquel nous nous attachons en tant que personnes. Des souvenirs, des résultats, des personnes, des rancœurs et des attentes qui ne se sont pas réalisées. C'est comme si chacun de nous portait un sac à dos invisible sur les épaules,
rempli de pierres émotionnelles. Et plus nous avançons, plus nous nous fatiguons, sans comprendre pourquoi. Ce sac à dos vole notre énergie et notre paix. Et bien souvent, nous ne souffrons pas tant de la perte elle-même, mais de la croyance que ce que nous avons eu aurait dû durer pour toujours. C'est cela, la racine de l'attachement. Et l'attachement naît de la peur. Peur de perdre, peur de rester seul. Peur que la vie ne soit plus jamais la même sans ce qui est parti. Laisse-moi être très clair. L'attachement est un fardeau lourd. Le détachement est une véritable liberté. Le stoïcisme nous enseigne qu'aimer ne signifie pas posséder. Aimer signifie apprécier tant que cela existe, sans chercher à emprisonner. Marc Aurèle nous rappelle que tout ce qui nous arrive nous est prêté par le temps et par l'univers. Rien ne nous appartient pour toujours, ni les personnes, ni les phases de la vie, ni les réussites. Sénèque disait que s'attacher au passé, c'est comme essayer de ramer à contre-courant dans une rivière en crue. Tu te fatigues, tu souffres, mais tu n'arrêtes pas le flux de la vie. Chaque moment que nous passons à porter du ressentiment ou à nourrir des attentes irréalistes est un moment où nous nous éloignons de notre bonheur et de notre paix intérieure. C'est comme tenir un charbon ardent en espérant que l'autre ressente la douleur. Celui qui se brûle, c'est toujours toi. Pratiquer le détachement ne signifie pas froideur ni indifférence. Cela signifie vivre avec clarté, maturité et légèreté. Cela signifie valoriser ce que nous avons, en profiter pleinement tant que c'est présent et savoir lâcher quand la fin arrive, sans laisser cela nous détruire intérieurement. Chaque fois que tu décides de laisser une rancœur derrière toi, c'est comme retirer une pierre du sac à dos. Chaque fois que tu mets fin à une relation qui ne fonctionne plus, c'est comme respirer profondément après être resté étouffé pendant longtemps. Chaque fois que tu abandonnes une attente qui te limite, tu te renforces et tu te libères en même temps. Se détacher, c'est choisir d'arrêter de porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. C'est se concentrer sur ce qui est réellement sous ton contrôle, ton esprit, tes émotions, ton caractère. Le détachement transforme. Il t'enseigne que ta paix ne dépend pas du comportement des autres, ni des résultats extérieurs, ni de situations parfaites. Cette véritable force naît en toi. En te détachant, tu crées de l'espace pour de nouvelles expériences, de nouvelles connexions, et surtout pour ta propre liberté émotionnelle. Chaque fois que tu choisis de laisser partir, tu choisis de vivre plus léger. La vie est un flux, comme une rivière en mouvement constant. Essayer de retenir l'eau ne fait que la laisser glisser entre tes doigts. La paix intérieure ne se trouve pas en s'agrippant aux rives, mais en apprenant à suivre le cours de la vie. Souviens-toi de ceci, tu ne perds pas quand tu lâches prise, tu gagnes en liberté. Respire profondément et découvre à quel point tu peux être léger. Vivre sans chaînes intérieures, avec l'esprit clair et le cœur serein, est la plus grande forme de pouvoir qui existe. Leçon 7. Tu es le point de départ de ton propre changement. Beaucoup attendent que le monde soit différent avant de se sentir heureux. Ils attendent ce que les autres changent, que les circonstances deviennent parfaites, que la vie leur donne un signe. Et pendant qu'ils attendent, les jours passent, l'anxiété grandit et la paix intérieure reste absente. Laisse-moi être très clair. Le changement que tu cherches ne vient pas de l'extérieur, il naît en toi. Il n'existe pas de force plus puissante que la décision consciente de transformer ton esprit et tes actions. Je sais que ce n'est pas facile. Nous portons tous des blessures, des déceptions et des habitudes qui nous limitent comme des chaînes invisibles aux pieds. Nous avons tous des moments où la colère, la peur ou la tristesse semblent plus fortes que notre volonté. C'est comme essayer de retenir un cheval lancé au galop à main nue. Si tu n'apprends pas à le guider, il t'entraîne. Personne ne peut contrôler ce qui se passe autour de lui, mais chacun peut choisir comment réagir à ce qui arrive. Épictète nous a enseigné que le premier pas vers la liberté et le bonheur est d'assumer la responsabilité de son propre esprit. Marc Aurèle nous a rappelé que la transformation personnelle est la seule influence réelle et durable dans le monde. Tu ne changes pas le vent, mais tu peux ajuster les voiles. Et c'est ainsi que l'on change de direction dans la vie. Le changement commence par de petites décisions. Réponds avec calme au lieu de réagir avec colère. Pardonne au lieu d'accumuler du ressentiment. Agis avec intention au lieu de vivre en pilote automatique. Chaque choix conscient renforce ton caractère.
Chaque choix est comme poser une brique dans la construction de la personne que tu es en train de devenir. Entraîne ton esprit et libère ton âme. Chaque fois que tu choisis d'être responsable de ta paix intérieure, tu crées un effet domino. Ton énergie change, ton attitude change, et naturellement, la manière dont les autres se comportent avec toi change aussi. C'est comme entrer dans une pièce sombre avec une bougie allumée. L'obscurité n'a pas besoin d'être combattue, elle disparaît simplement face à la lumière. Vivre avec authenticité et clarté n'est pas un acte égoïste. C'est un acte de puissance personnelle. Guéris tes blessures intérieures. Lâche ce que tu ne peux pas contrôler. Choisis le calme et la gratitude. Ces attitudes créent des vagues de changement qui se propagent bien au-delà de toi. La véritable transformation dans le monde commence par la transformation en toi. Le bonheur ne commence pas quand tout s'améliore, il commence quand tu t'améliores. N'attends pas que les autres changent. Ne dépends pas des circonstances. Chaque pensée, chaque réaction, chaque action consciente est un pas vers la liberté, vers la paix intérieure, vers la vie que tu mérites. Le contrôle de ta vie n'a jamais été à l'extérieur de toi. Il a toujours été entre tes mains. Aujourd'hui, tu peux décider d'assumer cette responsabilité et de changer de l'intérieur vers l'extérieur. Et cette décision, aussi petite qu'elle puisse sembler, est le début d'une transformation complète. Leçon 8. Sois entier avant tout. La véritable stabilité ne vient pas quand tout est parfait, elle vient quand tu es complet avec toi-même. La plupart des personnes vivent en se sentant incomplètes. Elles ont besoin d'approbation pour se sentir bien. Elles ont besoin de résultats pour avoir la paix, ou elles ont besoin que tout fonctionne pour ne pas s'effondrer. Mais celui qui construit une force intérieure cesse de dépendre du monde pour garder son équilibre. C'est comme une maison, avec des fondations solides. Quand la base est fragile, le moindre vent la fait tomber. Quand la base est solide, les tempêtes passent et elle reste debout. Être entier à l'intérieur signifie ne pas se briser à chaque problème, ne pas se perdre à chaque critique, ne pas se désespérer à chaque difficulté. Les stoïciens appelaient cela l'autosuffisance intérieure, une paix qui naît du caractère et non des circonstances. Tu cesses de vivre en réaction à ce qui se passe à l'extérieur et tu commences à diriger ce qui se passe à l'intérieur. Quand tu deviens entier, tu peux perdre un emploi sans perdre ta dignité. Tu peux traverser une rupture sans perdre ton équilibre. Tu peux affronter des périodes difficiles sans perdre qui tu es. La vie peut vaciller, mais tu ne tombes pas avec elle. Cela ne signifie pas que tu ne ressens pas la douleur. Cela signifie que la douleur ne te détruit pas. Tu ressens, tu apprends, tu grandis et tu continues. Et c'est cela la véritable liberté émotionnelle. Ne pas avoir besoin que tout soit parfait pour aller bien. Ne pas dépendre du monde pour être en paix. Quand tu construis cette intégrité intérieure, tu cesses de vivre en guerre contre la réalité et tu commences à avancer avec force, clarté et maturité. C'est à ce moment-là que la vie change vraiment. Parce que maintenant, tu arrêtes de vivre en réaction à tout ce qui se passe à l'extérieur. Les problèmes continuent d'exister. Les difficultés continuent d'apparaître. Mais elles ne contrôlent plus la manière dont tu te sens à l'intérieur. Tu apprends à traverser des périodes difficiles sans perdre ta paix. Tu apprends à faire face aux pertes sans te briser. Tu apprends à gérer les changements sans te désespérer. Tu deviens stable, forte intérieurement, conscient de ta valeur. Et c'est cela qui permet d'être heureux en toute situation. Non pas parce que la vie est devenue facile, mais parce que ton esprit est devenu fort. Quand tu deviens entier à l'intérieur, tu cesses de mendier la paix dans le monde. Tu commences à porter cette paix en toi. Et si cette leçon t'a réellement touché, note cet engagement dans les commentaires, comme un engagement envers ta propre évolution. À partir d'aujourd'hui, je choisis d'être entier à l'intérieur. Écris-le pour t'en souvenir, dans les jours difficiles, de la force que tu es en train de construire maintenant. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui se passe à l'extérieur. Mais tu peux toujours choisir comment affronter ce qui arrive. Et ce choix change tout. Si cette vidéo t'aide à grandir intérieurement, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'apprendre à trouver la paix même quand la vie se resserre. Et garde cette vérité. Quand tu renforces ton esprit, aucune situation n'est capable de te voler ton bonheur. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un nouvel angle, laisse ton like, abonne-toi, commente et partage. Ici, nous continuons à nous renforcer et à apprendre. Merci d'avoir regardé.